Ok, alors je fais cette vidéo, c'est un petit peu particulier, c'est pour vous expliquer pourquoi les impôts sont des rigolos en France. Je vais vous expliquer. Le mois dernier, j'étais sur Paris. En fait, maintenant, là, actuellement, je suis à Lisbonne, au Portugal, j'habite à Lisbonne. L'année dernière, j'habitais en Colombie. Donc voilà, comme je travaille sur Internet, j'ai la chance de pouvoir un petit peu changer de lieu d'habitation. Là, on est très très bien à Lisbonne. Et le mois dernier, j'étais sur Paris pour régler quelques affaires, vendre ma voiture, acheter une voiture à ma mère, etc. etc. Et en l'occurrence, comme c'était en juin, que j'avais fait ma déclaration d'impôt comme tout le monde, je crois, en mai, j'ai les impôts qui m'ont appelé, qui m'ont dit voilà, il manque un volet, voilà, est-ce que vous pouvez passer, etc. Je dis bah je suis sur Paris, je vais passer, etc. Donc je suis tombé sur un jeune très sympa, je pense assez dégourdi, hein, assez voilà, plutôt bien, plutôt de bonne volonté. Il m'a aidé un petit peu donc je suis venu avec les événements, c'est par rapport avec les éléments papier, les documents. C'est par rapport en fait à un investissement locatif que j'ai fait. Donc voilà, c'est des factures de travaux, etc. Et à un moment, je lui dis, regardez, donc on a complété la déclaration et je lui dis, regardez, j'ai cette facture d'une société. C'est pas la société qui a réalisé les travaux, mais c'est la société qui a supervisé la société qui a réalisé les travaux. Donc la finalité, in fine, c'était de faire les travaux, mais c'est pas la société qui a fait directement les travaux. Et il m'a dit, elle a regardé, il m'a dit, ah oui, mais ça, on va pas prendre. Je lui dis, mais et là, je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est pas cool quand même. J'ai l'impression que c'est toujours du même sens. Parce que l'année dernière, comme je voyage beaucoup, j'ai déclaré l'impôt sur le revenu en retard, voilà, peut-être 3 semaines en retard. Et du coup, j'ai pris une majoration. Et une majoration, voilà, comme c'était 10%, j'ai pris une majoration genre de 1300 euros, puisque j'avais 13 000 euros d'impôt. J'ai pris 10% de majoration, donc 1300 euros d'impôt. Et je suis allé aux impôts, je leur ai dit, mais attendez, vous êtes au courant quand même, 1300 euros, c'est un SMIC. Je veux dire, voilà, donc si j'étais comme tout le monde salarié à la machine à café, c'est sûr, j'aurais pas raté la deadline parce que tout le monde parle que de ça. Mais comme voilà, j'ai créé une boîte, je suis en vadrouille, etc. J'ai un lancement à faire à l'étranger, machin, etc. Bah là, je me fais défoncer 1300 euros. C'est la première fois voilà, que je déclare en retard. Est-ce que vous pouvez faire un geste? Donc oui, j'avais envoyé un courrier papier, j'ai jamais eu de réponse. Je suis allé aux impôts, je leur ai dit ça. Ils m'ont dit bah voilà, vous pouvez parler avec quelqu'un, etc. Je commence à parler avec quelqu'un, il m'a dit ah bon, vous n'avez pas eu de réponse, bah, si vous voulez vous faites un courrier. Il m'a donné une feuille, j'ai pris un crayon, il m'a dit bah sortez, vous me la ramenez, etc. Je suis sorti, j'ai commencé à écrire, j'ai fait non mais c'est bon, ça me saoule. J'ai tout foutu à la poubelle et je suis parti parce que voilà, ça m'a saoulé, mais voilà, tant pis pour moi. Donc cette année, j'ai dit au gars, écoutez, voilà, je lui ai dit que l'année dernière, voilà, je m'étais pris une majoration. Je lui ai dit, voilà, c'est un petit peu toujours dans le même sens. Essayez un petit peu de lâcher du lait. Je lui ai dit, il ne faut pas être con. Je ne peux pas toujours me faire allumer. Et le gars, il me dit, non, non, mais vous savez, c'est les textes, etc. Bon, ok, why not? Je dis, bon, tant pis. Et en fait, ce qui s'est passé, parce qu'en fait, vous déduisez le montant des travaux de votre revenu imposable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu plus tard, donc on a parlé de ma situation fiscale personnelle, puisqu'aujourd'hui, bah, voilà, j'habite à Lisbonne, au Portugal, mais ça, c'est pour l'année prochaine. Mais l'année dernière, j'habitais en Colombie, en 2014, j'habitais en Colombie. Et en fait, il y a le contrôleur qui passe, donc le contrôleur, le mec Dark Vador, pas très rigolo. Il vient, etc. Et le jeune, il lui demande, il dit, au fait, là, la facture, c'est une boîte qui supervisait les travaux, etc. Est-ce que c'est déductible? Le gars, il lui a dit, bah, bien sûr. Donc, il l'a déduit. Donc avant, il me disait, c'est la loi, on ne peut pas déduire, et maintenant, on peut déduire. Donc voilà, pour vous expliquer que tout est affaire d'interprétation, tout est affaire de négociation, que ce soit en droit, que ce soit en droit fiscal, que ce soit voilà, par rapport aux impôts. Donc voilà, la limite, elle peut s'ajuster parfois dans l'autre sens, parfois dans le sens des autres. Et le contrôleur, il voit que l'année dernière, en fait, j'allais pas déclarer le revenu perçu par ma société française, puisqu'en fait, moi, je considérais que comme j'habitais en Colombie, bah, je devais déclarer l'impôt sur le revenu en Colombie, puisque bah, j'habitais en Colombie, je paye l'impôt sur le revenu en Colombie. Donc je pensais faire une déclaration d'impôt sur le revenu en Colombie. Et il me dit, vous avez une société en France? Je dis oui. Et il me dit, bah, dans ce cas-là, il faut déclarer votre impôt en France. Donc je lui ai dit, il m'a dit il y a une convention fiscale, etc. Je lui ai dit la convention fiscale, elle ne détermine pas la résidence fiscale. La résidence fiscale, elle est déterminée, donc il y a une loi, donc c'est pareil, c'est sujet à interprétation, il y a plusieurs critères. Là, il y a le lieu, enfin je suis allé à une réunion d'information là, de Français qui vivent au Portugal, qui s'installent au Portugal, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui s'installent aussi pour des raisons fiscales au Portugal. Enfin, c'est plutôt sympa de vivre ici. Mais donc, voilà, donc il y a plusieurs critères qui sont retenus. Il y a notamment le lieu habituel de résidence, donc voilà, si vous habitez dans un pays, etc. Ensuite, il y a un autre critère, je ne m'en souviens plus. Ensuite, il y a le centre des intérêts économiques. C'est-à-dire, effectivement, on peut considérer que parce que
l'essentiel de mes revenus viennent de ma société en France, bah, du coup, je suis imposable au titre de l'impôt sur le revenu en France. Et ensuite, il y a la nationalité. C'est pour ça que quand vous avez des gens qui vous disent, voilà, bah, si vous passez 4 mois dans chaque pays, etc., vous passez jamais plus de 6 mois. Donc, vous n'êtes pas résident dans un pays et donc vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. C'est parfaitement faux. Si le fisc français vous tombe dessus, ils vont vous dire, vous payez l'impôt sur le revenu. Où est-ce que vous déclarez l'impôt sur le revenu? Vous dites nulle part. On va dire, bah, puisque vous êtes français, par défaut, même si vous passez moins de 6 mois par an en France, si vous payez l'impôt sur le revenu nulle part, vous devez payer l'impôt sur le revenu en France. Donc ça, c'est parfaitement faux et c'est un truc qu'on entend souvent sur Internet. J'ai 2 avocats fiscalistes depuis des années qui m'ont donné la même réponse, c'est celle-là, c'est-à-dire que par défaut, on paye l'impôt sur le revenu en France. Donc voilà, donc le contrôleur me disait que parce que j'ai une société en France, bah, je dois payer l'impôt sur le revenu en France. Moi, personnellement, je conteste, voilà, je ne suis pas d'accord et je lui ai dit, je connais la loi, elle ne dit pas ça. La loi, elle dit que déjà la convention fiscale n'a rien à voir avec la détermination de la résidence fiscale. Et voilà, et je considère que le premier critère, c'est mon lieu d'habitation. Et l'année dernière, j'ai les tampons sur mon passeport pour prouver que j'ai passé 10 mois de l'année en Colombie. Et donc, voilà, je dois payer l'impôt sur le revenu. Il m'a dit, bon, bah écoutez, de toute façon, faites comme vous voulez. La déclaration, c'est en mode déclaratif, c'est-à-dire vous déclarez ce que vous voulez. Et après, si on contrôle, voilà, il n'a pas terminé sa phrase. Donc voilà, donc bon, c'était un peu menaçant après, etc. Au final, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai regardé les barèmes. En Colombie, il n'y a pas d'avantage quand on est marié, en France, si. Donc du coup, je vais payer un petit peu plus en Colombie. Donc voilà, si vous préférez, je paye en France et on reste copains. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais fermer ma boîte en France pour ne plus être embêté. Et ça, je l'ai dit à mes comptables. Mon comptable me disait, non, non, mais laisse mourir ta boîte en France, etc. pendant 3 ans. Et je lui dis, oui, mais le problème, c'est que j'ai le fisc qui va me tomber dessus dans 2 ans ou 3 ans. Ils vont me dire, voilà, bah, est-ce que en 2015, vous habitiez au Portugal, mais vous aviez une société en France, donc voilà, on remet en question le statut de votre résidence fiscale. Donc aujourd'hui, ce que je fais, bah, c'est que j'essaye de terminer toutes les attaches en France, c'est-à-dire que bah, voilà, j'ai ouvert un compte au Portugal, voilà, je fais des démarches, des formalités, etc. pour prouver si j'ai besoin que j'habite bien au Portugal. Et surtout, bah, je vais fermer ma boîte en France. Comme ça, on ne pourra plus m'embêter. C'est tant pis pour la France, mais c'est comme ça. C'est pour ça, pour vous expliquer un petit peu que voilà, les histoires d'impôts, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire attention, il faut regarder les textes. Et puis, bah, voilà, en cas de litige, c'est des mois, des années, enfin, des mois, non, c'est des années de procédures, de bataille, etc. Et c'est un petit peu idiot, parce que voilà, ça ne crée pas vraiment de la valeur. Et moi, ce n'est pas vraiment mon délire. Donc voilà, donc j'ai partagé un petit peu ces infos avec vous. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo. En attendant, eh bien, inscrivez-vous à ma liste si vous voulez recevoir plus de conseils pour créer un business, avoir l'indépendance et je vous enverrai des conseils toutes les semaines. À très bientôt.